BFM Business, Startup & Co. Startup & Co ce soir avec Tai Chris qui vient nous voir. On-Off, c'est votre opérateur mobile international et virtuel, on pourrait dire. Vous appelez ça du cloud number, vous. Tai Chris, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui n'ont pas raté là depuis 3-4 ans, vous avez une nouvelle vie, effectivement. Il y avait la star de télé. Vous avez tout fait, vous, les trucs de sport, d'aventure. Alors j'étais surtout rollerman à la base pendant des années. Donc j'ai fait pendant des années de compétition. J'ai gagné les X Games en roller, etc. Après j'ai fait ce saut diabolique à sauter de la Tour Eiffel. Et c'est vrai qu'après j'ai fait quelques émissions comme Danse avec les stars, Pékin Express ou Koh-Lanta, qui sont ces 3 émissions d'aventure. Énorme. Donc aujourd'hui entrepreneur, vous partez de zéro. Voilà, je partais de zéro. J'avais envie de me réinventer, en fait, même si c'est magique d'être sportif et de faire sa passion toutes ces années, mais j'avais envie d'essayer de partir d'en bas dans un nouveau métier, essayer de monter les échelons petit à petit, et la technologie, ça me passionnait toujours, et j'ai imaginé quelque chose de me dire pourquoi les numéros de mobile étaient obligatoirement bloqués dans notre carte SIM. Donc j'ai créé une application qui s'appelle On-Off, qui permet en un clic d'attribuer un deuxième numéro. Donc vous voulez un deuxième 06, et pour le pro, le perso, vous téléchargez On-Off, et en un clic, vous avez un deuxième numéro sur votre portable. Puis lequel on peut évidemment appeler, on peut envoyer des SMS, on peut le mettre en off effectivement le week-end, la nuit si on veut. On peut se créer un WhatsApp avec également, mais il n'y a même pas que des numéros français. On peut se prendre un numéro américain parce qu'on travaille avec les États-Unis, ou on veut faire croire qu'on est aux États-Unis. Évidemment, c'est local pour les Américains de rappeler là-dessus. Une première levée de fonds, là, c'est plusieurs millions d'euros. Alors, mais c'est pas une série A, ce qu'on appelle dans le jargon des venture capitalistes, parce que vous l'avez fait à la mano, quoi. Vous êtes allé voir. À la mano, c'était peut-être même des centaines de gens. C'était diabolique. En fait, le fait d'être sportif, c'était un vrai inconvénient, parce qu'imaginez, en tant que sportif, j'allais voir les fonds d'investissement en tant que rollerman, et je leur disais, j'ai envie de révolutionner le monde des télécoms et créer un opérateur mobile mondial. Ils me rionnaient. Ça m'est même arrivé dans des dîners, quand je disais ça, mes collègues, tout le monde explosait de rire, et à la fin, ils me disaient, non mais clairement, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que les gens y croyaient pas. Et donc, au début, je me suis vite rendu compte que pour créer une boîte mondiale, il fallait quand même beaucoup d'argent. Et donc, j'ai convaincu un par un tous les gens de mon entourage, de mon comptable à mon avocat, mon chirurgien, mes potes riders, etc. Et j'ai réussi à faire signer 130 personnes. Donc imaginez 130 personnes, et ces 130 personnes m'ont quand même donné 10 millions. Wow. Donc c'est pas arrivé du jour au lendemain, ça s'est fait en 4 ans, petit à petit. Donc tous les mois. Sans avoir le profil comme vous dites, c'est-à-dire que souvent ils ont l'habitude de voir des petits jeunes sortis d'HEC ou de je sais pas d'où. Et pas le profil. J'avais pas le profil, mais il y avait quand même la confiance, c'est-à-dire que ces gens-là me connaissaient pendant des années. L'énergie, ils savaient que j'étais sérieux, que j'allais être travailleur, même si j'y connaissais rien, j'allais apprendre, j'allais devenir ingénieur télécom rapidement moi-même. Et donc, au bout de 4 ans, le produit, l'application qu'on voit derrière marche enfin. Et maintenant, on a quand même beaucoup de clients. Bientôt, on va dépasser le milliard de SMS échangés. Donc ça, c'est juste extraordinaire. On signe avec les telcos. On signe avec les telcos, exactement. On est déjà opérateur télécom avec des licences dans 21 pays. Et on a maintenant les gros opérateurs nationaux qui ont pris notre service et qui le proposent à leurs clients. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Vous voulez faire du lobbying. Alors de la politique, c'est bien grand mot, ou c'est pas sympa pour vous, je sais pas. Mais vous voulez rentrer là au bord de France Digital. Du coup, vous rentrez en campagne. Tiens, moi, j'aimerais bien aussi raconter un truc, mon témoignage. En fait, c'est exactement. C'est que c'est pas du tout une histoire de politique, pas du tout. C'est vraiment l'expérience. Vu que je viens d'en bas, moi, j'avais pas fait spécialement d'études, ni d'ingénieur, ni rien du tout. Et donc, j'ai vu que j'ai gravi les échelons petit à petit, et je fais beaucoup de conférences sur la motivation, etc. Et vu que j'ai non seulement levé des fonds d'une façon un peu inhabituelle, je vois que tout ça, je peux le partager à des gens et à des jeunes d'une façon peut-être assez nouvelle quand on voit les autres entrepreneurs. Je le fais déjà. Ah ouais, je le fais chaque semaine. On le rappelle, France Digital, donc c'est cette grosse association qui vient souvent nous voir, c'est Jean-David Chamboredon, entre autres, Olivier Mathieu. Bien sûr. Et donc à la fois des investisseurs et des entrepreneurs qui du coup se fédèrent et essaient de peser souvent dans le débat politique. C'est pour ça que je parlais de la politique, mais évidemment ils n'en font pas. Quoique, quand il faut prendre la parole, se plaindre sur telle ou telle taxe ou demander, j'en sais rien, plus d'aide sur. Bien sûr. On a une voix aujourd'hui. Je pense que je peux vraiment apporter là-dessus. En plus, de par mon sport, j'ai toujours eu une vision assez mondiale, et je pense que l'association France Digital doit vraiment aider les entrepreneurs français à créer leur boîte au niveau mondial. J'ai vu par exemple le problème que j'ai eu en début, le fait de lever des fonds qu'avec des privés, ça c'est finalement pas normal. Il faudrait normalement qu'on arrive en France tout de suite à financer des boîtes qui ont des ambitions. Pourquoi on n'arrive pas Pourquoi on voit pas chez nous des levées de 300 millions d'euros? C'est déjà parce que le marché est plus petit. Par exemple, le marché américain, il y a 200 millions de personnes là-bas, ou je sais pas exactement, 350 maintenant, etc. Donc finalement, une société qui devient successful aux États-Unis, tout de suite,
et un marché conséquent. Taille du marché. Okay. Voilà, la taille du marché, mais finalement, pas que ça, c'est que je pense que les Américains prennent un peu plus de risques, il faut qu'on aille là-dessus. En plus, il y a un autre point, je pense, qui est très important, c'est que on regarde, toutes les sociétés américaines détiennent les applications qui contrôlent notre vie au jour le jour. Quand on regarde WhatsApp, tous les SMS, les messages, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, tous les réseaux sociaux, voilà, tous les réseaux sociaux sont là-bas. Et donc, moi, pour le coup, j'ai vraiment une expertise là-dedans dans les applications. Je connais par cœur comment construire une application, tout le côté réseau social, etc. Et donc, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, j'aimerais beaucoup, quoi. Bon, je lisais récemment une consoeur, Anaïs Richardin, qui parlait de vous, dans un article interview. T'as écrit plus habitué aux pages sport ou people des magazines qu'aux pages saumon du Figaro. Et puis, vous lui répondez, Anaïs, quand t'arrives à 40 ans, t'as pas envie forcément d'être que le mec qui a sauté de la Tour Eiffel. Vous vouliez faire autre chose, quoi. Voilà, je voulais être respecté pour d'autres choses, je voulais prouver à moi-même, et j'aime bien le côté travailleur acharné et passionné, c'est-à-dire, et tout ça mélangé avec l'ambition. Qu'est-ce qui est plus dur alors, sauter de la Tour Eiffel en skateboard, c'était en roller, pardon. Roller. C'était premier étage ou premier étage, à 40 mètres. En fait, c'est ou lever 10 millions à la pogne, comme ça, en allant voir des centaines d'investisseurs ou d'entrepreneurs, parce qu'évidemment là-dedans c'était le love money, en fait. C'est vrai. Finalement, ça se ressemble beaucoup. Et je crois que la Tour Eiffel était quand même plus dure, parce que la Tour Eiffel, au-delà de l'aspect sportif et le fait que j'ai sauté de la Tour Eiffel, j'avais quand même 20 ans d'expérience en tant que rollerman avant, mais quand on regarde tout l'événement de la Tour Eiffel, c'était monter une start-up. Fallait convaincre le gouvernement français de me prêter la Tour Eiffel, finalement que pour moi. Convaincre le maire de Paris, le maire d'arrondissement, le préfet de police, etc. Tout le monde. Il fallait convaincre 100 personnes qui travaillaient avec moi pour l'événement, les médias, monter un show télé, donc finalement trouver le budget, aller à la Tour Eiffel, j'ai dû trouver 1 million d'euros pour le faire. Donc finalement, il y avait déjà tous les ingrédients. C'était en quelque sorte une prémisse de start-upper. C'était votre start-up, ouais. Exactement. Donc c'est pour ça que je voyais en grandissant, j'étais plus un challenger plutôt qu'un sportif, et c'était presque frustrant d'être considéré que le sportif. Je pense que c'est pour ça. Merci beaucoup, Taïkris, bravo. Merci. C'est que le début, voilà. J'espère. 40 ans tout juste, c'est ça, 40 ans? Un peu plus. Un peu plus maintenant, bon, on compte plus. Après 40, on compte plus. Taïkris, donc on-off à suivre, et donc peut-être demain, France Digital, puisque vous êtes candidat au board qui sera prochainement renouvelé.